Salut! Aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre 2024. Fête du jour, Sainte Narcisse. Alors, la Sainte Narcisse, les gelées persistent. Ce dicton nous rappelle que les gelées deviennent de plus en plus fréquentes à cette période de l'année et qu'il est crucial de protéger le jardin du froid. Alors, le lever et coucher du soleil, 8h10 et 18h40. Alors, le temps, la météo typique à peu près, temps froid et nuageux avec des températures comprises entre 0 et 5, avec des gelées matinales en fonction des régions, bien sûr. Et puis, voilà, en fonction des régions, bien sûr, dans certaines régions en montagne, c'est que la neige est déjà installée. Nous, en Normandie, c'est surtout l'humidité qui s'installe, mais c'est comme ça, on le sait. Et on fait attention à l'humidité. L'humidité, il n'y a rien de pire pour faire tout pourrir, moisir, tout l'ensemble. Donc faites attention. Si vous avez des choses sous les tunnels ou pas, ou à l'extérieur, attention de bien aérer, le vent, ça aère et tout. Donc attention à tout ça. Alors les travaux, protection des cultures. Donc comme d'habitude, on renforce les protections. Si vous savez que dans vos régions, les gelées le matin sont là, donc du paillage au pied. Attention s'il a plu énormément, donc là vous faites attention parce que si vous mettez sur un sol gorgé d'eau, laissez-le plutôt se ressuire, c'est-à-dire s'évaporer un petit peu. Et les paillages, faites attention à vos paillages. Donc, vous faites avec des feuilles mortes, mélangez avec de la paille. Si vraiment c'est trop, voilà, broyez tout ça et ça va s'aérer et en même temps ça vous fera un bon petit paillage et ça va rentrer facilement dans le sol. Alors c'est la même chose avec l'enrichissement du sol. Continuez à mettre du fumier, du compost si vous ne l'avez pas encore fait, si vous attendiez d'avoir vos fumiers parce que l'agriculteur ou autre, ou vous allez l'acheter ou pas, et voilà, là il faut continuer, c'est l'époque. Tant que le sol n'est pas gelé, vous pouvez égorger d'eau aussi. Attendez, ça sert à rien, c'est gorgé d'eau, laissez-le un petit peu respirer. Et puis après, vous allez remettre vos fumiers dedans. Le mieux, c'est, voilà, si vous faites comme ça, vous le laissez dedans, et puis tout ce qui est les micro-organismes, les animaux, comme j'appelle ça, vont faire leur petit boulot. Ou alors vous le griffez un petit peu, s'il est vraiment décomposé, vous griffez un petit peu, mais à cette époque-là, c'est pas très, très grave de le rentrer ou pas à l'intérieur. C'est comme ça que je fais, et ça se passe très très bien pour les débuts de saison, pour moi en Normandie, au mois de mars. Alors, toujours possible pour les plantations de tout ce qui est bulbe, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est bulbe, ail, échalote, oignon. Là, c'est la Sainte Narcisse, donc planter des narcisses. Plus le bulbe va être gros, mieux vous allez avoir beaucoup des belles fleurs. Et puis, tout ce qui est jacinthe, tout ce qui est crocus, tout ça, vous y allez. Les petites plantations de printemps, vous verrez que c'est très joli. Ça donne un petit sourire le matin quand vous dites ah, j'ai un petit narcisse qui fleurit. Et puis, si vous en plantez plein, vous pouvez faire des petits bouquets à la maison, un petit bouquet de narcisse, un petit bouquet avec une petite jacinthe dedans. C'est très très joli et ça sent très très bon. Alors, entretien du potager. Alors, comme d'habitude, on vérifie tout ce que vous avez fait en jeune plantation. Si vous avez acheté des micromottes, quoi que ce soit, d'épinards, de salades, de ce que vous avez planté, attention. Si vous entendez à la météo que ça va geler, hop, un petit voile d'hivernage. Si vous n'avez pas encore entendu, vérifiez bien que votre petite voile, le voile est bien prêt à faire feu comme on dit. Alors, conseil pratique du jour, si vous avez un récupérateur d'eau, assurez-vous qu'il est bien isolé ou vidé pour éviter qu'il ne gèle pendant l'hiver. Vous pouvez aussi utiliser cette eau pour arroser vos plantes avant les premières grosses gelées. Ben oui, des fois, voilà, si vous êtes dans des régions où il fait très très froid, il faut mieux vider, alors surtout vider et aussi tout ce qui est tuyaux. Vous avez des tuyaux, il faut ranger tous ces tuyaux d'arrosage, tout ça, bien les vider, vous sortez l'eau, surtout si vous voulez après les mettre dans un endroit où c'est abrité mais qui peut encore avoir des petits coups de gelée. Donc videz bien vos tuyaux, ça ne mange pas de pain, il y en a pour 5 minutes. Vous les rangez bien, vous les enroulez bien, vous les rangez dans un endroit. Voilà, protégez des hivers du froid, du vent, tout ça. Vous les protégez bien et vos récupérateurs d'eau, à voir. Si vous avez vraiment beaucoup d'eau et puis qu'au printemps vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'eau, attention, laissez un petit espace quand même pour pas qu'il se gonfle ou alors enlever le bouchon pour pas que ça gonfle, pour pas que ça éclate. Bon, à voir, mais si vous avez tout le temps régulièrement du moins 5, moins 10, c'est quand même mieux de le vider. Mais bon, voilà. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas des grosses températures comme ça. Mais je laisse toujours un petit hauteur. Je le vide un peu, je ne le laisse pas gonfler. Parce que là, c'est sûr que ça va gonfler. Bon, moi, c'est comme ça que je fais. Pour l'instant, ça marche. Peut-être que ça arrivera, que je le perde. Mais
Vu le prix maintenant des récupérateurs d'eau, j'ai vu ça à 170 balles. Alors qu'il y a quelques temps, ça valait, il y a 2 ans à peu près, ça valait 30 à 50 balles. Donc là, voilà. Bon, petite astuce du jour, si vous taillez vos arbres fruitiers, conservez les branches coupées pour faire du broyat. Bon, ça comme d'habitude, on fait le nettoyage, on nettoie, on a des branches, on a des trucs. Moi j'ai mes petits pommiers là que je fais un on trogne, on va dire. Je les fais comme ça pour récupérer aussi des branches fines avec pour faire du broyat, c'est comme ça que je fais. Et en plus, ça me permet d'avoir un petit peu d'ombre. Là, j'en vois un juste en face. Il commence à être grand, donc je vais le tailler maintenant pour éviter qu'il me fasse beaucoup d'ombre l'été. Il m'en fait un petit peu. C'est tout ce que je lui demande. Alors, la petite recette du jour. Donc, une petite potée réconfortante de l'hiver. Faites cuire des pommes de terre, des carottes, des navets et du chou dans un bouillon de légumes avec un peu de viande fumée pour parfumer le tout. Laissez mijoter jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Servez bien chaud avec une tranche de pain rustique pour un repas copieux et savoureux. Bon, moi, c'est mon dada. J'adore le petit pot-au-feu. Donc, bon, après, il y a plein de méthodes, il y a plein de choses, mais moi, je me régale avec ça. Mais voilà, quand il fait vraiment froid, j'adore ça. Donc, comme je vous ai dit, la plantation de mes poireaux, mes choux, eux, je leur demande qu'ils soient prêts pour janvier, février, après les fêtes, pour manger du bon pot-au-feu. Et je me régale. Alors, rappel des travaux du 29 octobre, donc paillage comme d'habitude, on continue, enrichissement du sol, la plantation, les protections des jeunes plants, donc tout ça, on répète. Mais c'est important de se faire un petit rappel. Et le fait de faire le petit almanach, eh ben, ça vous permet de noter, de dire bon bah tiens, aujourd'hui Rodolphe il a dit ça, bon je ne vais pas le faire aujourd'hui, c'est pas grave, mais je l'ai noté, je le ferai peut-être demain, ou dans une semaine, ou pas, mais je sais que j'ai ça à faire, et c'est ça le but de l'almanach, et dites-moi si ça vous plaît, ça continue à vous plaire, ce petit format, et est-ce qu'on continue, on continue, et ben encouragez-moi, et puis bah, si ça continue à vous plaire, il n'y a pas de raison que je ne continue pas jusqu'à fin 2025. Allez, à la prochaine, salut, merci.